Et salut tout le monde. Voilà une petite vidéo sur une petite balade que j'ai fait. Donc là il fait un peu sombre, hein, mais c'est normal, c'est déjà la fin de la balade pour moi, mais par contre c'est le début de la balade pour vous. Donc on va faire un petit retour en arrière et je vous la montre tout de suite. Allez, à tout de suite. Oh là là, tous ces moustiques qui viennent s'exploser sur un génocide d'insectes. C'est pas dangereux ça. Une billette comme ça, toute seule au milieu de nulle part. Pas mal. Manana, manana, manana. Tu commences à me casser les burnes, toi. Ah, regardez-moi cette route, quoi. Putain, comment elle est défoncée. Avec un roadster, tu te sens pas vraiment en sécurité. Un trail, à la rigueur, on est bien. Elle passe dessus sans problème. Là, rester constamment attentionné parce que surtout qu'en plus mes suspensions sont plutôt réglées sport, donc plutôt dirt. Voilà qu'on arrive ici au plan incliné de Ronquière. Un espèce d'ascenseur à bateau d'une certaine façon. Sauf qu'au lieu de faire monter et descendre les bateaux à la verticale, eh bien tout se fait à l'horizontale. Voilà. Donc ici, nous sommes à la partie haute. Très beau site ici. Toujours intéressant à visiter.
Évidemment, les touristes arrivent, j'imagine, par ici, parce que de ce côté-ci, la route est irréprochable. On dirait un billard. Alors là, sur ma gauche, on voit le côté bas. Là où on verra pas très bien, on voit que le haut, quoi, mais bon. Voilà, quoi. Ouais, partir à gauche, là je le sens bien. Même pas où je vais moi ici. Ah, partie basse. Alors par là on va pas où? Braine-le-Comte, bon allez. C'est là où on passe les permis les gars. J'espère que je vais avoir des belles routes, parce qu'en Belgique, les routes, c'est pas ça. Hein. Être motard en Belgique, eh bien, il faudra avoir une formation d'enduriste. Et là, il y a peut-être moyen que vous vous en sortiez. En général, hein, heureusement, c'est pas partout comme ça, mais très souvent, on reste surpris par l'état de la route, quoi, dans beaucoup de moments. Là, par exemple, c'est une route pour laquelle il faut faire très attention, parce que vous voyez déjà, il y a une irrégularité au niveau de la route. On a 3 bandes de bitume. 3 bandes de bitume, donc évidemment, on va dire l'injonction des 2 bandes, c'est super casse-gueule, quoi. On peut très vite partir en vrille, ou guidonner, faire partir la roue arrière, perdre l'équilibre, quoi, en gros. Bah alors, le deuxième problème qu'il y a par rapport à des routes de campagne comme celle-ci, c'est que bon, ben, comme vous voyez, on passe très souvent à côté de beaucoup de fermes, comme celle-ci là, qui était sur ma gauche. Et qui dit ferme, eh bien dit tracteur. Et qui dit tracteur, eh bien dit de la merde sur la route. Donc perte d'adhérence, et généralement, ben, ça se retrouve toujours dans un tournant. Et ouais. Donc comme ça, ben, si t'es pas attentif, ben, ça te fait tout drôle. Donc ça, c'est un truc à savoir, quoi. Bah après, bon, ça reste des routes très agréables quand il fait bon. Hein, quand il fait chaud, tout ça, c'est pas mal. Ça, on a un petit décor, bon. On n'est pas dans le sud, il n'y a pas vraiment de montagne. Il n'y a pas du tout de montagne d'ailleurs. C'est plutôt des grandes plaines. Et bah, c'est beau, quoi. C'est beau, surtout qu'en Belgique, on n'a que ça pour se contenter. Ou alors, il faut aller dans les Ardennes. Et encore, dans les Ardennes, généralement, il n'y a pas vraiment de montagne. Hein. C'est plutôt des grottes. Hein. On a de très belles grottes. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. Les grottes de Neptune, les grottes de Han. Alors moi, ce que j'aime, c'est le soleil. Et le soleil, la plage et la montagne. Il n'y a rien à faire. Rien de tel. Beau petit village ici. Les flics. Ah, un beau bois comme ça, moi, qu'est-ce que je kiffe ça. Punaise. Ah, il fait un peu sombre là, j'espère que ça se verra bien, qu'on se voit quand même bien à la caméra.
Ah punaise, hein, qu'est-ce que j'aime les bois, quoi. Cette odeur, cet air frais, ce calme. Je suis un homme des bois, moi, il n'y a rien à faire. Putain de merde de route. Par contre, je vais peut-être regardez, je ne sais pas si on voit bien la route, mais regardez tous les petits trous qu'on a. Putain, ouais, je vais vite, hein. Vous savez pas vraiment... Bah bon, en tout cas, vous voyez qu'il y a des irrégularités dans la route. Ça a des petits trous, pas des nids de poules, hein, c'est pas très profond. Enfin, ça doit peut-être faire 2 ou 3 cm de profondeur, quoi. Mais je veux dire, le problème qu'il y a avec ce genre de truc, c'est vrai que ça fait 2-3, enfin je dis 2-3, mais non, ça fait même pas 3 cm, ça doit faire peut-être 2 maximum, et encore pour les plus profonds. Mais le problème de ce genre de trous, en tout cas, tu sais, où on a l'impression qu'on a une partie du bitume qui s'est barré, c'est encore une fois une perte d'adhérence, mais une perte d'adhérence, c'est pas tout à fait que la moto va se mettre à glisser, c'est juste qu'une fois que votre roue sera dedans, ben hop, elle va vous faire vous pencher plus, et là c'est plutôt une perte d'équilibre. Et ça reste dangereux. Et ça, c'est le genre de problème qu'on a en Belgique tout le temps, et c'est des fois très trompeur, quoi, sauf sur des grands sites touristiques comme par exemple le barrage de l'Odeur. Le barrage de l'Odeur, on a vraiment de très belles routes. D'ailleurs, bon, il y a énormément de motards qui vont un peu, on va dire, s'entraîner là-bas, même si c'est pas vraiment conseillé, quoi. Qui roulent bien là-bas parce que la route est belle. Et encore, ça dépend des fois des endroits. On peut aussi, c'est ça le problème justement que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir un endroit où on a une belle route bien bitumée partout, un vrai billard sur lequel il y a moyen de se faire plaisir. Et puis pendant que vous êtes concentré à faire attention à votre trajectoire, à la circulation, tout ça, vous arrivez dans un tournant et là évidemment vous êtes surpris par le seul trou qui se trouve sur votre trajectoire, enfin par le seul trou qui se trouve sur la route, et évidemment elle est sur votre trajectoire, quoi. Alors bon, bah ouais, soit on panique pas, et alors il y a peut-être moyen de s'en sortir, ou alors on panique et on se casse la figure, quoi. Et puis des fois, en paniquant ou même en ne paniquant pas, ça défend des situations, mais vous pouvez pas... lui, il veut me laisser passer, mais là, j'ai pas trop confiance, je vois pas la sortie du pont, donc... Je sais pas si ça... Ah ouais, d'accord. Petit tournant à droite. Ah, les routes où j'ai passé mon permis de conduire. C'est bon, hein, ça. Ouais, je vais par là. Braine-le-Comte. Permis de conduire voiture. Hein. Permis de conduire moto, je l'ai passé avec l'école Barra de Fontaine-l'Évêque. Et les examens, c'était, je sais plus moi, un truc, je sais plus, près des Ardennes. Enfin, pas près des Ardennes, mais bon. Allez, on va retourner vers Mons. Braine-le-Comte. Alors pour ceux qui sont de la région et qui reconnaissent l'endroit, je vous conseille d'aller bouffer juste ici au vietnamien, juste là. Alors là, c'est le pied, je vous assure, hein, ça paye pas de mine vu de l'extérieur, mais je vous assure qu'on bouffe comme des rois. C'est un truc de dingue. C'est le resto de l'ami d'un ami, voilà. Et franchement, on y a été l'autre fois avec cet ami justement, et ah ouais, on a bien bouffé, quoi. J'y retournerai très bientôt d'ailleurs. Restaurant vietnamien. Allez, on va aller vers Mons.
Alors là, nous sommes à Soigny. Enfin, nous arrivons à Soigny. Dans 1 km. Vous avez vu? J'ai eu, enfin, vous n'y avez pas fait attention, hein, mais là, en sortant du rond-point, par exemple, hein, encore des petits conseils hein, qu'on peut retrouver. Enfin, vous verrez bien en roulant, mais en sortant du rond-point, j'ai eu un espèce de bourrelet à la jointure du rond-point et de la route. J'ai une amorce de guidonnage. Tout ça parce que voilà, j'étais penché, je me suis pris le bourrelet. Et bon, bah, évidemment, ma roue a un petit peu cogné, quoi. Juste, voilà. Et donc, enfin. Un peu cogné sur son flanc, donc j'ai une amorce de guidonnage. Toujours essayer de rester calme à ce moment-là, ça peut arriver. Bon, c'est beaucoup plus difficile à gérer quand on est à haute vitesse, parce que bon, faut pas croire, mais un guidon de bécane c'est fort. Hein. Si vous tombez pas avec la moto, c'est capable de vous envoyer en l'air avec la moto, elle continue. Ah bon. Donc encore une fois, les dangers sont partout en moto. Hein. Les dangers sont partout, il faut faire attention à tout. Même quand vous pensez avoir la maîtrise de votre moto, ça reste une illusion, croyez-moi. Et c'est pas parce que vous faites 280 en pleine ville que vous savez rouler. Et que vous avez jamais eu de problème. Ça c'est juste de l'inconscience. Et ça se fait, hein. Je dis pas ça, ça se fait relativement souvent. Moi quand j'en vois des espèces de tarés qui roulent comme des fous, c'est... Franchement, enfin, c'est pas des motards ces gens-là. Moi c'est vrai, de temps en temps je m'amuse aussi, hein, comme tout le monde, hein, mais de toute façon, chaque motard a... Comment... à son fou, hein, j'ai envie de dire, sa partie un peu plus où il va prendre plus de risques ou quoi que ce soit. C'est normal, hein, une moto c'est aussi fait pour s'amuser, quoi. Mais après il faut savoir où le faire. La ville, l'autoroute, c'est pas des endroits pour s'amuser. Ça c'est des endroits pour finir entre quatre planches. On quitte Soigny tout doucement. On se dirige vers Mons. Garage forte. Et là, punaise, il y a quelques bagnoles américaines. Pas mal. Bonne petite forte américaine. Ah, qu'on est bien. On ne peut pas faire ça. Ligne continue, on ne peut pas doubler. Vous faites comme si je n'avais pas doublé. On arrive à un rond-point ici, je ne vais pas doubler, il est juste un peu plus loin devant
la VOE va me permettre de doubler, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Pour ceux qui se posent la question, il y en a qui le feraient effectivement. Moi je suis pas encore assez franc pour faire ce genre de truc, mais c'est tout simplement que je suis trop près du rond-point, je vais devoir prendre de la vitesse. Et vu que je ne fais absolument pas confiance aux conducteurs, enfin aux autres usagers, eh bien voilà, j'ai du mal à faire ce genre de truc parce qu'il suffit simplement d'accélérer un tout petit peu. Alors moi je vais être obligé de prendre encore plus de vitesse. Pendant ce temps-là, le rond-point se rapproche. Et évidemment, arrivé dans le rond-point, à un moment il faut freiner. Donc voilà. Et moi oui, je n'ai absolument aucune confiance. C'est pour ça que sur la plupart de mes vidéos, vous ne me voyez pas faire du filtering. Parce que tout simplement, je préfère attendre derrière une bagnole plutôt que d'avoir un mec qui n'aime pas les motards et qui me fasse chier parce que je passe à côté de lui. Et ça arrive. Maintenant, c'est pas parce que vous ne m'envoyez pas en faire, je n'en fais pas évidemment. Heureusement, quand on est sur Bruxelles ou dans les capitales ou les grandes villes, pendant les heures de pointe, les gens ils sont assez habitués de savoir que les motards passent et tout ça, même si ça leur plaît pas trop, comment ils savent que ça peut arriver. Donc du coup, vous ne les surprenez pas. Et l'avantage, c'est que eux ont un peu la conscience de ça et essayent tout simplement de faire de s'écarter pour vous laisser le plus d'espace possible, surtout que une voiture, une moto ça prend pas nécessairement beaucoup de place et pour une voiture il lui faut pas quitter la route pour les laisser passer quoi. Donc ça c'est un certain avantage, mais après bon, tous les automobilistes ne le voient pas de la même façon et c'est pour ça que moi personnellement je me méfie tout le temps. C'est limite de la paranoïa, mais bon, de un, j'ai pas envie de me casser la gueule, j'ai pas envie d'abîmer ma moto, j'ai pas envie d'abîmer la voiture d'un autre, et de devoir payer des sommes faramineuses, tout ça parce que j'ai voulu essayer de gagner 2 minutes, quoi, voilà quoi. Ah bon, après c'est mon avis, c'est mon avis. Par exemple, je pourrais doubler, mais je ne le ferai pas parce que je ne vois pas ce qu'il y a au-dessus du rond-point, au-dessus de la route. Là, voilà, j'ai un angle dégagé, donc là, j'y vais. Avec l'arbre, je ne voyais pas bien mon horizon. Toujours bien regarder loin devant soi avant d'entreprendre une manœuvre comme ça, pour éviter les surprises. Et croyez-moi que surprise, je l'ai déjà été souvent. Voilà le shape. Si, il y a plein de bagnoles américaines. Et d'ailleurs, ce qui est trop fort, c'est que les Américains, quand ils débarquent ici, en Belgique, ils viennent faire leur service ou je sais pas ce qu'ils branlent là-dedans. Et alors, quand ils repartent aux États-Unis, parce qu'ils savent qu'ils ont fini ici, ils vendent leur bagnole et pour une bouchée de pain. Alors des fois, vous avez des ventes aux enchères, franchement, pour avoir des bagnoles de dingue pour rien, quoi. J'avais pas vu le collègue là qui me faisait signe. Putain, ça c'est du Colruyt. Oh la vache. J'avais jamais vu qu'il y avait un Colruyt aussi grand ici. Ah bon, on va aller à Mons, j'ai dit donc, hop, de droite. Voilà.
J'ai chatouille à ma tête. Ça c'est chiant putain. Avec un casque, c'est pas le top. Merde. Oula. Il va falloir aller faire le plein. Oh putain ouais, je la ferais bien là, mais non. Faire le plein total, il faut se couper une couille et la vendre. C'est gamin lui, qu'est-ce qu'il dit? La moto ne démarre plus. Ouais. Un coup de main si possible pour pousser, pour essayer de la mettre en. On va essayer de la mettre en route en poussant. Ok. Allez hop. Bon ben voilà, le collègue est dépanné. Bon, je dois enlever les gants. Donc voilà, apparemment, le collègue aurait eu le démarreur qui l'aurait lâché. C'est dommage. Mons. Les feux rouges, qu'est-ce que ça fait chier. Ah, il m'a entendu celui-là. Bon, allez, voilà Texaco. Faire le plein. Je sais même pas le prix ici, c'est cosmo. Bon ben on verra. Bon ben voilà, plein est fait. De ce côté là je suis tranquille. Alors putain, pour autant qu'à total il fallait une couille pour au moins payer votre plein d'essence, à Texaco il en faut deux quoi. Mais couilles. Oh là. Ah bon, fallait le faire. Tant pis hein. Ah ils sont bien eux.
Il voit que je me rapproche, il voit que je me décale vers la gauche pour le doubler. Il se décale en même temps que moi. Putain. Ouais, je sais, je pourrais le doubler, mais ça m'emmerde de passer là-dedans, parce qu'en général, il y a plein de merde dans ces trucs-là. Des cailloux et toutes des saloperies, quoi. Lui, il m'a fait peur. Alors, bah, nous allons arriver à Bré normalement. Regarde quel enculé quoi. Putain, incroyable hein, ça. Pauvre type. Voilà pourquoi en fait je suis hyper parano. Bon allez on revoit. Vous allez voir ce qu'il fait. Incroyable hein, ça, incroyable, putain l'enculé. Ça me casse les couilles. Mais c'est toujours pareil. Pour ça quand vous êtes motard, vous prenez pas pour des dieux parce que... Allez hop, et il balance ses ordures de merde sur ma bécane, enculé. Alors ici il y a tellement de boss, tellement de carnage dans la route que si je le douche, je me casse la gueule. Enfin peut-être pas, mais ce sera physique quoi, j'ai pas trop envie. La route elle bouge dans tous les sens. Moi je vais le doubler, tu sais. Donc en 5ème. Même si j'en aurais pas réellement eu besoin, mais bon. Ah l'enculé quoi. Regardez, il serre sa gauche exprès quoi. Putain mais quelle merde.
Je sais ce que vous vous dites, hein, j'avais 10 fois la place hein, pour passer. Mais c'est juste le geste qui me dérange. Qu'est-ce qu'il va faire? Dès que je serai à sa hauteur, il va faire quoi? Pauvre type. Et dès comme ça, je vous assure, hein, il y en a plein, j'en vois plein. Ouais. C'est un truc de fou. Regarde. Voilà. Comme ça, il fout la paix. Bon, la route ici est vraiment pour faire pour doubler ou si vous voulez un peu plus vite, c'est vraiment la merde. Oh là là. Ah, ça par contre c'est bien, il s'écarte sur la droite pour que je le double. Oh là j'avais pas trop la place, enfin j'aurais pas voulu le faire quoi, mais sinon voilà. Voilà, regardez là, il serre sa droite, ça c'est bien. Même si je suis pas réellement obligé de doubler, c'est bien de voir que ces gens, même dans des endroits où évidemment on ne peut pas nécessairement doubler, se rabattent tout simplement pour nous permettre d'avoir la place et l'écart pour pouvoir passer quoi. Ça c'est bien ça. C'est bien, ça arrange tout le monde. Nous, ça nous permet de ne pas devoir traîner dans la circulation. Et puis la personne qui fait ça, elle dérange personne en fait. Hein. Donc tout le monde est content. Si tous les conducteurs réfléchiraient comme ça, ce serait nickel pour tout le monde. La courtoisie. La courtoisie au volant. Si tout le monde serait courtois, il n'y aurait plus d'embouteillage. Moi, quand je vais à Bruxelles, j'ai envie de me tirer une balle, hein, sérieux. Wow, putain. Merci Binche. Alors ici, vous l'avez compris, les pavés, eh bien, nous sommes à Binche. Je viens de m'exploser une couille, c'est super. Toujours agréable. Voilà. Oh yeah. Ah mais je crois qu'elle était... Ah ouais, j'ai été prioritaire, je suis dans mes torts. Mais elle coule pas. GSM, super. Encore un col réussi. Oh, Champs-Élysées, ta 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 ta. Oh, Champs-Élysées, ta 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 ta. Au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oui, les Champs-Élysées, da 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 da. Oui, les Champs-Élysées. Regardez comme notre état est magnifiquement magnifique. Ça, c'était une ancienne usine de je ne sais plus quoi. Et c'était à l'abandon pendant au moins 30 ans. Puis ils ont décidé de commencer à faire les travaux pour rénover, faire un espèce de je ne sais plus quoi, bibliothèque ou je sais pas quoi. Puis on s'est dit qu'on allait faire un espèce de centre pour les réfugiés. Et puis après, ça a été autre chose. Donc du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait faillite. Et puis voilà quoi. Donc du coup, le bordel, il est là. On a remis je ne sais combien de milliers d'euros comme d'investissement dans ce bâtiment. Pour évidemment le laisser maintenant à l'abandon. Donc chantier en cours, qui restera en cours le reste du temps. Maintenant, je sais pas si depuis ils ont
j'ai vu autre chose, quoi. Mais en tout cas, je vois que des fois, ils font des trucs là. Je sais pas si ils essaient de séduire certains investisseurs ou je sais pas ce qu'ils branlent. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est le citoyen qui a payé. Hein. Ah bon, on le dira pas. Oh, Champs-Élysées, la 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 la. Oh, Champs-Élysées, alors nous continuons, donc après Binche, ici nous arrivons à... nous arrivons là à un rond-point. Voilà. Allez hop, à droite. Alors le temps qu'on passe la butte, et là je double. Et voilà, ça c'est bon ça. Vous voyez pourquoi je double très rarement les véhicules. Bon, là c'est assez mitigé. Hein. Ils regardent pas trop. Je suis un motard, donc évidemment je suis déjà moins visible que les autres. Mais en même temps je vais un peu vite. Donc du coup, c'est une succession d'erreurs qui engendrent tout simplement une chute, un accident. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Là, je double une voiture, je vois pas au loin. Bon, évidemment, je ne pourrais pas deviner qu'il y a une bagnole qui allait sortir de la droite. Et c'est pour ça que, même si vous savez conduire ou si vous pensez savoir conduire, eh bien, l'imprévisible, il est toujours présent, quoi. Ça, c'était imprévisible. Il aurait pas freiné. Eh bien, moi, j'aurais peut-être eu du mal à l'éviter. Il faut savoir de quoi on est capable et admettre ses erreurs. C'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on apprend. Mais bon, c'est un petit peu ce que papa maman nous disait quand on était chaud. Quand on était des petits gamins. Mais c'est vrai, au final, quand on est gamin, on fait pas trop gaffe à ça. Hein, mais on se rend compte plus tard que c'était pas des conneries qu'ils nous racontaient, hein, papa et maman. Oh là là là. On les bouge ta merde, hein, toi, mon vieux, hein, Saint-Dieu. Ah. Voilà, toi. Oui, il sert. J'ai l'impression qu'il sert encore sa droite, lui aussi, tu vois. Ça, c'est bien. Voilà, regardez, ça, c'est bien. Et voilà, nous sommes de retour. Enfin, ici, nous sommes à Anne-Saint-Pierre. Nous allons passer à Jolimont pour ensuite terminer à Faille-les-Manages. Et puis, je rentre à la Louvière. Mais qu'est-ce que j'aime la moto au nom d'un chien. Oh. L'indescriptible plaisir qu'on peut avoir en moto.
Et passe un, punaise. Mais passe un, allez, t'as de la place, un nom de chien. Bon, commence tout doucement à me faire chier, lui. Ne faites pas ça. GSM, c'est bon ça. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de parler de la chaîne. J'essaye d'apporter un peu plus de contenu à chaque fois. Moi je vous dis à la prochaine les amis pour une prochaine vidéo. Bise, bonne route et ciao!